Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir pour ce lundi au niveau sentimental. Allez, pour ce lundi 31 octobre, le dernier jour du mois d'octobre. Allez, c'est parti. On va faire un 3 cartes. Hop. Alors là, c'est votre passé proche, solitude, la quête, et le destin. Donc pour certains, vous allez effectivement, là, votre passé récent ou actuel, effectivement, enfin on va dire le passé qui est assez présent quand même, c'était le célibat, la solitude. Alors le célibat, mais ça peut être aussi en couple, des fois on se sent seul, bah oui, ça arrive. Donc ensuite nous avons la quête, donc on a un renouveau dans sa situation amoureuse, que tu sois en couple célibataire ou triangulaire, après tu adaptes à ta vie et ça reste en tirage général, non pas personnalisé. Donc ton destin c'est de effectivement franchir quelque chose de nouveau. On voit que là tu quittes le côté sombre pour aller vers le côté bleu, donc ça fait penser aussi à une rive. Donc tu as encore comment dire, encore un petit bout de chemin à faire, dans le sens que bien sûr bientôt tu vas rejoindre peut-être la personne avec à qui tu penses, avec qui tu es, ou tout simplement à qui tu penses. On voit que il peut avoir une distance entre vous, mais le destin va faire que au final avec le 8, tu vas récolter ce que tu as semé, ce que tu as demandé. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive en positif. Il y a une solidité, même je dirais, tu es déterminé à aller voir cette personne, à changer quelque chose au niveau de ta vie sentimentale. On voit que tu as aussi un accomplissement personnel, sentimental, qui va arriver à partir de ce lundi. Donc, on est sur la poursuite. La poursuite, moi, je le vois que c'est quelqu'un qui est lié avec ton passé. Ça peut être quelqu'un du passé, un ami ou un ex, d'accord? Quelqu'un avec qui tu as une relation, enfin peut-être ambiguë, en tout cas quelqu'un qui a fait partie de ton passé. Quelqu'un que tu as en tête, c'est ce que je ressens. C'est quoi la quête? La quête du sein, la quête de quelque chose de meilleur par rapport à ta vie sentimentale. D'accord? À quelque chose, un renouveau. Donc tu as pour moi avec le 3, 2 et 1, 3, tu vas avoir une nouvelle rencontre. Donc la quête, une nouvelle rencontre. Mais la poursuite, c'est la poursuite de ton destin. Donc laisse faire les choses aussi de la vie. Laisse faire, comment dire, ces changements qui doivent arriver. D'accord? Ne bouscule pas, ne va pas trop vite. Chaque chose en son temps. D'accord? On voit que tu as une volonté de changer quelque chose au niveau sentimental. C'est très bien, mais laisse faire un petit peu les choses aussi. D'accord? Ne bouscule pas les choses pour aller plus vite, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Ton destin, ton rêve. Donc ton rêve, ok. Ton rêve, de trouver un équilibre. Le rêve, tu rêves beaucoup d'une personne. Tu penses beaucoup à une personne, effectivement. Je vais les redescendre parce qu'à chaque fois, voilà, on va les redescendre. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de yin et de yang, d'équilibre, d'accord? Donc à un moment donné, ça peut passer du rêve à la réalité. Donc la personne à qui tu penses, effectivement, que tu rêves souvent, t'espères qu'il y ait quand même un commencement, qu'il y ait un début avec cette personne, de créer quelque chose. C'est un rêve que tu souhaites, c'est de concrétiser quelque chose avec cette personne, d'accord? Donc on va aller voir si ça va se concrétiser. Il y a quelqu'un que tu penses beaucoup, que tu as dans ta tête. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en distance de toi, qui a quand même les mers qui vous séparent. On voit bien la solitude quand même. Ouais, pour moi, là, je vois bien quand même, solitude, fragilité. Alors, le yin et le yang. Alors, ok. On te dit stop. Arrête de rêver, parce que ça te fait du mal en fait, d'accord? Tu as peut-être quelqu'un, alors je vais pas dire obsédé, mais tu penses beaucoup à cette personne, que
tu veux que ça fonctionne, tu voudrais que cette personne soit avec toi, que vous concrétisez des choses. Mais entre les rêves et la réalité, il y a quand même une bonne marge. D'accord? Donc arrête, on te dit stop. On te dit stop par rapport à la concrétisation. Donc là, ça va me parler pour très peu de personnes, dans le sens que ne sois pas obsédé par cette personne, d'accord? Moi, je veux absolument cette personne, je le veux, je le veux, je le veux. Ou je la veux, après, voilà, tu transposes. Je te dirais que c'est un jeu dangereux, d'accord? Parce que au final, dans tous les cas, c'est tu peux poursuivre une chimère, d'accord? Parce que est-ce que vraiment tu as des sentiments? Tu peux avoir là j'ai l'impression que c'est des personnes qui voulaient absolument cette personne-là. D'accord? Vous avez décrété que c'était cette personne. C'est dommage parce que tu peux passer à côté de d'autres personnes, tu vois. Pour certains, effectivement, tu cherches la perfection chez une personne, homme ou femme. Malheureusement, la perfection n'existe pas. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc ça n'existe pas. Donc, tu rentres dans des rêves, dans une chimère. Au final, tu es toujours seul. D'accord? Essaye d'élargir, essaye au moins de donner la chance à quelqu'un, d'accord? Mais arrête de vouloir absolument cette personne ou ce genre de personne, d'accord? On te parle de concrétisation, d'achever ça, d'arrêter ça. J'ai l'impression que tu vois, quand tu fais une rencontre, bah ok, mais il te manque toujours quelque chose par rapport à cette personne, parce que, bah, admettons, t'aimes pas, je sais pas moi, t'aimes pas, j'en sais pas moi, poil sur le torse, ou t'aimes pas, je sais pas, un petit détail, tu vois, le petit détail qui va te dire, bah non, j'irai pas plus loin avec cette personne. C'est dommage parce que on peut aller plus loin. Des fois, faut pas s'arrêter sur un détail, c'est ce qui te met toujours en porte-à-faux et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es seul. D'accord? Donc c'est un tirage très particulier. Il faut que tu te réconcilies. Alors on te parle de réconciliation avec le bonheur. Pour certains, effectivement, réconciliation, t'as peur d'avoir de la peine, d'accord? Réconciliation, peine, illusion, coup de cœur. Bah, pour moi, le coup de foudre, de toute façon, là, vu l'énergie qui est là, c'est un feu de paille, hein, d'accord? Le coup de foudre, ça peut s'éteindre aussi vite que, voilà, que c'est allumé, c'est comme un soufflet, ça redescend aussi vite. Il y a beaucoup d'illusions et t'as toujours... il y a quelque chose qui n'est pas dans ta vie sentimentale, qui n'est pas guéri. Parce que c'est une ancienne relation. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas fait le deuil d'une ancienne relation, comment tu veux accueillir quelqu'un dans ta vie? D'accord? Il y aura toujours quelque chose. Tu as été trahi, d'accord? Dès que ça commence dans une relation, paf, t'arrêtes. Il y a quelque chose qui va pas. Là, moi, je vois des personnes qui sont très malheureux en sentimental, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez suivre une chimère. Vous attendez quelqu'un qui ne viendra sûrement pas, donc vous pouvez passer à côté de certaines personnes et c'est bien dommage. C'est un tirage assez particulier, d'accord, qui est pas très non plus de bonnes nouvelles, je dirais, d'accord, mais ça peut aussi vous aider à mettre en lumière peut-être une partie de vous, quelque part qu'il faut peut-être couper, qu'il faut peut-être guérir, qu'il faut peut-être lâcher prise. D'accord? Donc ça serait plus des messages de prise de conscience, tout simplement, que vous dire ah bah oui, vous avez rencontré l'homme de votre vie ou la femme ou nanana. Non, là c'est vraiment par rapport à vous en tant que personne, à essayer de voir peut-être à remédier, peut-être des blocages, un mal-être qui vous peut-être vous pourrit la vie tout simplement. Hein. Je vais vous prendre une petite carte de message quand même. Hop. Ouais, je vais prendre l'oracle de... Ok. Je vais prendre une carte comme ça. Je vais prendre l'oracle de la forêt. L'oracle de la forêt. Le petit oracle de la forêt qui peut être assez direct aussi des fois dans ses messages. Là, c'est plus une prise de conscience en tant que personne.
l'équilibre. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à l'image. D'accord. Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est ce que je disais. Faut pas vous arrêter à un détail qui va être vraiment pour l'autre personne. Ça sera voué à l'échec. D'accord. C'est vraiment, voilà, essayer de voir les choses autrement, différemment. D'accord. Essayer de passer outre peut-être un petit détail. Et vous voyez vraiment la personne qu'elle est. D'accord. Bon, après... bon, à vous de voir. Par rapport à la carte, à l'image que je vois par rapport à ici, on voit un cœur et on voit une plume. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est que il faut pas, il faut voir au-delà, comment dirais-je, de l'apparence. Tu vois, la plume là, normalement, la plume est beaucoup plus légère et le caillou est beaucoup plus lourd. Donc normalement, ça devrait déséquilibrer. Donc pour moi, il faut aller voir plus en profondeur sur, voilà, pas un détail qui pourrait nuire, d'accord? Faut voir aussi, donc, bien sûr, la personne, pour toi, il faut qu'elle te plaise, mais aussi à l'intérieur aussi, d'accord? Ce qu'elle peut t'apporter. Parce que si tu es trop focus sur le physique ne fait pas tout, parce que des fois, bah, comme je dis, c'est une coquille vide. Après, à l'intérieur, quand tu creuses un peu, c'est une coquille vide. Donc là, il faut vraiment que tu arrives à allier, bien sûr, bon, quelque chose qui te plaît aussi quand même, le physique, mais aussi ce que cette personne dégage aussi, d'accord? Ne t'arrête pas à un petit détail, d'accord? Essaye de voir l'ensemble, quitte à aller... prendre plusieurs rendez-vous, vous voir plus souvent, apprendre à vous connaître. Faut pas que ça soit quelque chose qui coupe tout de suite, d'accord? Prends le temps. Prends le temps parce qu'en plus le 2 c'est l'équilibre. Tu as peut-être des attentes, voilà, qui sont assez... ouais, c'est des attentes ouais, qui peuvent te mettre à chaque fois en porte-à-faux et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es quand même encore seul. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais tu vas rencontrer, si je prends le chemin et le 2, la relation avec autrui, c'est que le fait que tu vois les choses différemment, que tu prends un nouveau chemin au niveau sentimental, que tu vois les choses autrement, que tu laisses la porte ouverte à une personne, pas tout de suite le cataloguer, dire bah non, t'apprends même pas à le connaître, c'est un non tout de suite. Essaye de creuser un petit peu, d'accord? Et justement, c'est là où tu trouveras l'équilibre, d'accord? C'est un magnifique équilibre. Et tu peux être surprise si tu vas un petit peu plus loin avec cette personne. Je te dis pas, ce sera pas la première personne, mais apprends à connaître la personne. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et médite là-dessus. Essaye de voir, de sortir de ton sentier battu. Voilà, au niveau sentimental. Je t'embrasse bien fort et je te dis bon courage.